Comme tous les mardis, je vous rappelle que vous pouvez écouter La pluie et le beau temps sur Move, mais aussi en replay sur l'application gratuite de Radio France ou sur move.fr. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Bonsoir à tous, vous êtes en direct de La pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi qui débriefe l'actu culture et société. Avec Florence et Leïla, on voulait vous parler de cinéma ce soir, puisque vous le savez, actuellement se déroule comme chaque année le 78e Festival de Cannes. C'est du 13 au 24 mai, donc ça se termine ce samedi-là. Comme d'habitude, c'est au Palais des Festivals, sur la célèbre croisette à Cannes. Est-ce que vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux? Vous avez vu passer des trucs? Moi j'aime bien, j'avoue. Moi j'ai vu passer, j'ai vu Lena Mahfouf hier, trop belle. Ouais. Les Bella Hadid, mais j'ai pas. Mais tout le monde parlait de sa couleur de cheveux. Parce que c'est la couleur de sa peau. Ah bon? Oui. J'ai En même gros, pas elle a teinté ses cheveux de la même couleur que sa peau bronzée. Okay. Et du coup, les gens étaient en mode mais en fait, c'est ça qu'il faut faire quand j'éclaircis, il faut que je fasse la couleur de mes cheveux et tout. C'est parti pour une Qu'est-ce nouvelle que tu as trend. fait? C'est ce que j'ai fait. Ah, caramel sans nous. Exactement. Ce beau temps métissé. Arrêtez de me draguer là. La chèvre. Mais en tout cas, cette édition du Festival de Cannes mêle hommage, engagement et innovation cinématographique. Et cette année, c'est l'actrice Juliette Binoche qui préside le jury. Donc, Juliette Binoche, cette année, elle va avoir la lourde tâche de décerner la Palme d'Or parmi les 19 films en compétition officielle. Et justement, en parlant de Palme d'Or, pendant la cérémonie d'ouverture, Robert De Niro a reçu une Palme d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et hier, moi j'avoue, j'étais un peu contente quand même. C'est Denzel, tonton Denzel Washington, qui en a reçu une pour... c'est pour l'ensemble de sa carrière aussi, qui est assez c'est Denzel, voilà. Et il l'a reçu lors de la projection du prochain film de Spike Lee qui s'appelle Highest to Lowest. Alors est-ce qu'on valide la Palme d'Or d'honneur pour tonton Denzel? Bah oui. Ouais, Franchement, mérité. ouais. Bien Qui est sûr. votre acteur préféré? Moi j'avoue c'est lui. C'est vrai? Ça, ouais, je l'aime trop. Moi, il en fait partie, ouais, mais je pense que j'ai une petite liste et un peu Vas-y. controversée. Comment ça, t'as déjà la réponse en tête? Tu t'es en train de faire des interviews toute seule, toi. Et en anglais. T'es là, j'ai déjà une petite liste. My favorite actor is, Alors, non. it's a little bit controversial. Mais non, il y a DiCaprio aussi dedans. Ah, très chaud. Très très fort. Controversé, mais on fait l'impasse tant que c'est pas connu. Non, je rigole. Mais il est très très chaud, c'est vrai. Tu as raison. Et toi, ton acteur préféré? Moi, peut-être, je dirais Nathalie Portman. Ok, je très bien. l'adore. Très bien. Ok, on valide. Je pense que ces gens-là sont déjà tous au moins une fois allés à Cannes. Comme nous, comme on sera invités l'année prochaine, Et tu sais bien que c'est évidemment. trop drôle, je sais pas pourquoi j'y pense, mais je viens de voir une interview de Nathalie Portman qui disait qu'elle écoutait Tiakola. Mais oui, Et t'avais j'étais, pas mais vu. what? Ah bon, sérieux? Mais En même temps, il a mais percé aux même au États-Unis. concert de Tiako, elle habite à Paris, Nathalie Portman. Je savais pas du tout. Et elle était, je sais plus, bref, quel concert il a fait. Et genre, elle était en loge, elle a pris une photo avec lui. Genre, vraiment, Mais je crois elle que c'est était- son fils qui adore aussi. C'est trop Oui, mignon. c'est trop drôle. Ah, c'est ouf. Ah, je savais même pas qu'elle habitait ici, tu vois. Ouais. Trop bien. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit un instant, cette édition, elle se distingue aussi par son engagement politique et humanitaire, puisque à titre d'information, plus de 300 personnalités du cinéma ont signé une tribune qui dénonce le silence autour de la situation à Gaza qui, à l'heure où je vous parle, vit des heures inhumaines. C'est vraiment atroce ce qui se passe. Et là, les personnalités ont tenu à s'exprimer sur le silence de ce génocide. Et côté mode, on le sait aussi, le Festival de Cannes, c'est aussi un défilé de mode à ciel ouvert. Sur le tapis rouge, les célébrités rivalisent d'élégance et d'audace. Et parmi celles qui sont venues, mais littéralement pour en découdre, je suis obligée de vous parler d'Eva Longoria. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Mais elle, Ken, c'est à elle. Mais c'est sa vie. Cannes, ça lui appartient. Cannes Longoria. Elle est venue avec 6 malles, 6, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, 6 malles de tenue haute couture. Qui fait ça? Genre, je sais pas si elle va toutes les porter, mais en tout cas, Parce qu'il y a trop de soirées. Évidemment. Il y a Ali Berry aussi qui a ébloui dans un tulle cristallisé signé Gucci. Jennifer Lawrence aussi, elle a brillé dans une robe Dior qui est inspirée des années 40. Bref, cette année, une fois n'est pas coutume, sur le tapis rouge, la mode règne en majesté. D'autant plus que pour la première fois, les tenues dénudées ont strictement été interdites. Et là, tu vas nous expliquer. Apparemment, c'est pour des raisons de décence publique et de logistique événementielle. Dis-nous tout. Exactement. Et parce qu'on le sait déjà, le plus
grand rendez-vous du cinéma, c'est le Festival de Cannes. Mais il faut être honnête, c'est juste la montée des marches qui nous intéresse. C'est horrible à dire. Je te jure, mais c'est un show à part entière. Ça doit être tellement stressant de monter ses marches, du coup. T'as peur de tomber. Et moi, je me dirais, genre, les photographes, il y en a tellement. Moi, il y en aurait un qui aurait ma bonne tête et les autres, tu sais, ils seraient en mode. Et tu peux grave pas avoir le contrôle sur les photos. Tu peux m'envoyer vite fait comme ça, je regarde. Ça va être très stressant. C'est mort. En tout cas, le tapis rouge à Cannes, c'est un moment codifié qui est très millimétré. Ouais, 24 marches, une montée symbolique, des flashs, des millions de regards braqués sur vous en direct. Et en quelques secondes, du coup, une célébrité peut voler la vedette, imposer une tendance, marquer l'histoire même. Et on vient pas juste voir un film, parce qu'on vient aussi pour être vu. Parce que les images de la montée des marches, elles restent, elles alimentent les réseaux sociaux et même les magazines. Ouais, et avant, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et les grands noms du cinéma foulaient le tapis rouge. Aujourd'hui, c'est les influenceuses qui ont pris cette place-là. Hein. Ouais, en gros, elles viennent même pas pour regarder un film, la plupart. Elles sont juste invitées par des marques, des sponsors et des agences de RP qui ont super bien compris le jeu. Donc, un post Insta avec 1 million de vues vaut souvent plus qu'un article de presse spécialisé. Et du coup, le Festival de Cannes, c'est devenu une vitrine un peu pour tout le monde, pas seulement pour les films, parce que souvent, elles sont même pas invitées aux projections. Juste, elles viennent, elles montent les marches, elles font leurs photos pour une marque, etc. Enfin, elles ont des choses à promouvoir. Et ensuite, elles regardent pas le film et elles s'en vont. Ouais, mais... Moi, je trouve ça dommage quand même. Ouais, moi aussi. De pas être invité au film. Bah oui, moi je trouve autant participer au festival en entier. Parce surtout, que il y a plein de gens qui viennent avec des pancartes pour gratter des places d'invités qui se désistent et tout. Bah oui, les vrais passionnés du cinéma, vrai, finalement. C'est ça qui devrait primer, je pense. Je trouve aussi, mais en tout cas, le tapis rouge, c'est pas un terrain sans règles. Ouais, cette année, on a la nouvelle consigne dont tu as parlé tout à l'heure, qui est venue rappeler que le festival, reste un événement prestigieux, entre guillemets, et élégant. Donc, c'est une règle qui fait parler. Les tenues trop dénudées sont désormais interdites sur le tapis rouge. Donc, traduction, fini les robes transparentes, etc. Parce que le but affiché par le festival, c'est de préserver l'image chic et respectable de l'événement. Et il y a certains qui crient à la censure, d'autres qui applaudissent. Et la vérité, en fait, c'est que cette décision, elle reflète bien les tensions du moment entre liberté d'expression et contrôle de l'image de la femme. Et c'est ce qu'on pouvait dire la dernière fois aussi avec le style clean girl. Oui. Qui fait qu'on efface un peu tout ce qui te rend unique. Ouais. Mais là, c'est dommage en termes de créativité. Ça t'enlève énormément de champ des Et même, par exemple, moi, je repensais à la robe de Bella Hadid, vous vous souvenez, où elle avait un énorme bijou qui cachait sa poitrine. Ça, tu vois, ça aurait été interdit, alors que en termes juste de joaillerie, c'était un truc de fou ce qu'elle portait, tu vois. Limite, c'est artistique. En vrai, c'est de l'art, tu vois, pour les gens qui le font. Carrément. En tout cas, soyons clairs, pour beaucoup de gens, le tapis rouge de Cannes, c'est plus important que la projection en elle-même, quoi. C'est ce qu'on disait, et ce qui est dommage, comme tu dis, c'est qu'on retient pas toujours le nom du film qui est projeté à 19h, mais on se souvient très bien de la robe que portait telle actrice ou tel mannequin. Et c'est devenu un moment clé de l'année pour les maisons de couture. Les stylistes, ils s'arrachent les célébrités comme des vitrines vivantes. Et chaque look est étudié, négocié, sponsorisé parfois. Et Cannes, en fait, c'est devenu un podium parallèle à la Fashion Week, mais avec une portée émotionnelle encore plus forte. J'ai vu aussi des stylistes énervés sur Instagram qui disaient mais en fait, tu n'as même pas su que c'était moi le styliste, tu m'as même pas cité à des gens qui ne savaient pas que j'étais hyper bien habillée. Mais alors ça, c'est ma phobie. Mais surtout que les artistes qui représentent pas les stylistes mais il y a beaucoup de gens qui le font gratuitement parce qu'ils se disent ça va être la visibilité de ma vie. Et tu sais, il y a une meuf, c'était avec une créatrice qui avait mis voilà pourquoi j'irai plus à Cannes. Je crois que c'est ça que j'ai Et la meuf, on lui dit oui, vous êtes habillée comment? Elle dit j'ai oublié. Mais il y en a plein qui font ça. Mais pour moi, ça, c'est un vrai manque de respect, tu vois. C'est là, on te demande une chose, retiens le nom, juste, et t'en parles. Dans ce cas-là, moi, je suis la meuf, tu me payes. Genre, ta robe, du coup, tu la payes. Ah oui, parce que c'est des heures de travail, en fait. Mais il y en a tellement, parce qu'ils s'en foutent, en fait, ils ont accès à tout. Et je trouve ça, non, ça. Moi, j'aurais été styliste. Je reviens sur le tapis. T'es malade. C'était moi. Et sinon, tu viens avec la même. Non, je te jure, c'est fou parce qu'à la base, le festival célébrait le cinéma. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire que le cinéma est mort. C'est vrai, Flo? C'est ce qu'on entend. Le cinéma est mort à cause des plateformes de streaming. Les jeunes ne peuvent pas se concentrer sur un film sans scroller sur leur téléphone, blablabla. Mais plot twist, la vraie narration, c'est que c'est pas vrai. On a toujours un réel attrait pour le cinéma. D'ailleurs, il y a une étude récente qui montre qu'un jeune sur 2 va au cinéma tous les mois. Et ça, malgré le fait que ce soit devenu un produit de luxe, ce qui est un frein pour beaucoup quand même. Mais dans cette même étude, on constate aussi que la moitié des jeunes préfèrent avoir un abonnement d'1 an au cinéma plutôt qu'un abonnement d'1 an sur une plateforme de streaming. En fait, finalement, c'est 2 choses qui se complètent. Vous, c'est quoi votre rapport au cinéma? Est-ce que vous y allez souvent? Trop cool le cinéma. Tu vois, moi, je kiffe. Ouais, je kiffe. Au moins une fois par mois, genre. Moi, j'y allais pas souvent, mais j'ai l'impression que j'y vais de plus en plus. Et même...
j'attends plus d'avoir un film que j'attends pour aller au ciné. Des fois, j'aime bien aller voir un film au hasard, genre je me dis l'image elle me plaît, ou la bande-annonce j'ai vu 2 minutes, ou on m'en a parlé et je suis ok, j'y vais. Mais parce que j'aime bien aussi juste l'endroit où t'es dans un endroit clos et où t'as rien qui t'empêche, enfin t'es concentré sur un truc et j'aime bien. Et je trouve que ça change rien d'avoir des plateformes de streaming, même moi j'ai un projecteur, enfin tu vois, genre je suis quand même dans le confort et tout, c'est cool, mais c'est une expérience qui est quand même particulière. En plus quand il y a le pâté d'Ivry qui existe, je connais. C'est le meilleur cinéma. Le pâté d'Ivry, t'as la salle confort où t'es allongé. Le siège, j'ai fait, tu t'appuies, ça fait. Il se baisse tout seul. T'as les jambes comme ça. Mais il est trop. Avant, tu sais, j'allais à Montparnasse. Depuis que j'ai connu, je dis quoi? Attends, laisse seulement. Non, ce pâté, il est excellent. Ah oui, il faut aller là-bas. Voilà. On a grave fait une pub gratuite pour pâté d'Ivry. Donnez-nous des places là, pâté d'Ivry, ça va pas ou quoi? Sinon, j'ai un autre chiffre. 60% des jeunes se définissent comme cinéphiles aussi. Et beaucoup suivent plus ou moins le Festival de Cannes. D'ailleurs, ils envisagent même d'aller voir la future Palme d'Or. Et pour eux, ce sera peut-être l'occasion de laisser une review sur Letterboxd. Vous connaissez ou pas cette appli? C'est le truc où tu conseilles des films là? Ouais, plus ou moins. Vous avez? Non, j'ai pas, mais je vois ce que. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application qui est devenue vraiment l'appli de prédilection des cinéphiles. Dessus, on peut recenser les films qu'on a vus et les critiquer. On y fait des listes publiques pour en informer les autres utilisateurs. Et en fait, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Et si c'est censé être au nom de l'amour de l'art, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette nouvelle manière de consommer du cinéma. Parce qu'en fait, pour eux, ça dénote du fait qu'on regarde de moins en moins de films pour ce qu'ils sont, mais plutôt pour ce qu'ils représentent. Et qu'en fait, ce serait dommage d'en faire une vitrine de soi en mode je veux prouver un peu que j'ai vu des films cool, enfin tu vois. Est-ce que vous comprenez ce point de vue ou pas du tout? Non, moi je me dis c'est la question. Non, mais moi je me dis que c'est beaucoup théorisé pour pas grand-chose. Genre ça se trouve il y a des gens qui veulent être cool parce qu'ils veulent regarder les mêmes films que tout le monde. Mais t'as aussi, ça crée aussi des communautés, donc tant mieux, tu vois. Mais après, moi, je peux comprendre ce truc-là parce que, par exemple, à un moment, j'avais téléchargé une appli où, pareil, même concept, mais tu ressens assez des livres. Et en fait, du coup, je me mettrais la pression pour lire beaucoup, pour pas que les autres se disent, oh là là, elle est hyper lente, en fait. Elle a pas refresh depuis si longtemps. Et pareil, je m'autorisais pas. Si j'ai bien compris, c'est pour rentrer dans des cases, en fait, pour. C'est le regard des autres, en fait, tout simplement, tu vois. Entre guillemets. C'est pareil, tu vas peut-être pas mettre que t'as regardé Shrek et tu vas mettre autre chose et j'en sais rien, tu vois. La bonne cinéphile de service. Mais bon, en tout cas, c'est certain. C'est ce que disent certaines personnes, que du coup, ça induit ça. Après, bon, il y a sûrement un peu de ça. Après, c'est les réseaux en particulier. Genre, à partir du moment où il y a une plateforme pour prouver quelque chose. C'est ça, grave. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, ça force la comparaison ou la mise en avant. Mais moi aussi, je trouve quand même, dans tous les cas, du positif, puisque ça permet de créer une nouvelle forme de cinéphilie qui laisse de la place, en plus, à des nouvelles personnes qui sont pas forcément des puristes méprisants. Puis, ça permet aussi à tout ce beau monde de découvrir de nouveaux films. On observe que ça a des conséquences, en plus, au niveau des programmations des salles de cinéma qui projettent par exemple des films comme In the Mood for Love à des moments de pic de fréquentation, et ça montre à quel point le digital est devenu un allié du cinéma. C'est comme TikTok, en fait, il y a un utilisateur sur 3 qui s'est basé sur son algorithme pour aller voir un film. Donc voilà, c'est comme ça et c'est tant mieux. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à aller voir un film du coup? L'acteur. Enfin, les acteurs. Ça, c'est les têtes d'affiche beaucoup. Mais d'ailleurs, tu sais que c'est pour ça, je crois qu'il y a beaucoup de rajeunissement dans le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de têtes d'affiche comme Pierre Ninet, François Civil, tout ça, et ça donne envie aux jeunes aussi de. Tu sais qu'il y a des acteurs, tu sais que ça va être un bon film. Ouais. Tu vois, Pierre Ninet, typiquement, c'est un très bon acteur français et tout. Sur toi, c'est plus ça que le réalisateur même, finalement. Genre, c'est plus. Parce que comme je suis pas cinéphile, je m'y connais pas de fou. C'est quelque chose. C'est des visages qui me parlent. Qui t'attirent. Ouais, voilà. Et après, l'histoire, comment les ils bandes annonces, donnent leurs émotions et tout aussi. Carrément. Et des fois aussi des bandes annonces, même s'il n'y a pas des acteurs que je connais forcément, je me dis cette histoire peut me plaire. Après, je suis pas cinéphile, donc c'est plus au feeling, on va dire, tu vois. Et vous? toi? Moi, pareil, ça peut être acteur, ça peut être promo. Genre, il suffit que j'ai lu une interview et que je me sois attachée aux c'est que acteurs, actrices et tout. Je vais voir le film. Sinon, même des fois, quand il y a genre des gens juste qui me disent moi j'ai kiffé ça. J'aime bien pouvoir en parler avec mes proches après, être en mode moi j'ai moins kiffé ou des trucs comme ça. Moi aussi. Toi aussi, du coup? Ouais, après, moi j'ai aussi un truc où, je sais pas, je pense que c'est un peu vieille école, mais j'aime trop regarder des critiques. Et il y a des gens qui, j'ai l'impression, je regarde jamais. Ont les mêmes goûts que moi. Et du coup, je me base trop sur ce qu'ils aiment ou aiment pas, parce que je me dis, mais si eux ils ont aimé, ça veut dire que ça va passer. 20h15, on est sur Move en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est votre hebdo du mardi qui décrypte l'actu, culture et société. Et justement, dans La Pluie et le Beau Temps, on se dit tout sur les sujets abordés. Green Flag.
Red Flag. Parlons cinéma. Alors, les filles, je vous écoute sur vos red flags. Florence et Pandy, je suis toute oui. Oui, alors d'ailleurs, je me demandais actrice préférée, acteur préféré. J'en ai une nouvelle, là, je viens d'y penser en pensant à mon red flag qui est Afsa Arzi. C'est une de mes actrices préférées. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, mais elle a présenté son film La Petite Dernière à Cannes. Il parle d'homosexualité et de religion. Et en gros, en interview, elle expliquait à quel point elle a galéré en fait pour le casting. Genre, c'était vraiment hyper dur de trouver des acteurs pour jouer, incarner dans ce film-là. Et je trouve ça fou de se dire que en 2025, il y a encore des gens qui soient hyper réfractaires à ce genre d'histoire et que ça puisse gêner des acteurs. Mais du coup, gros green dans le raid aussi, parce que je sais pas si vous avez vu, mais après la projection, elles ont réussi à scander dans Cannes « Bravo les lesbiennes ». Je trouvais ça trop fou comme geste. Et du coup, c'est quoi l'histoire de son film, du coup? La petite dernière. En gros, ça représente l'histoire d'amour entre deux jeunes femmes, mais ça mêle aussi des questions de religion. D'accord, ok. Et de donc, culture, c'est ça, oui. Ok. Je sais plus c'est dans quel pays en plus. Ok, très bien. Et toi, Leïla, du coup? Moi, c'est un peu, c'est un raid dans le ciné en général quand ils nous sortent leur fausse inclusivité. Genre quand tu sens qu'elle est faite que par opportunisme et que ça soit une stratégie de com en mode regardez, on a fait un film, on a mis un gay indien et puis on a mis une femme noire en surpoids qui gagne beaucoup d'argent, tu vois. Dans The Studio, il y a un épisode qui est fait sur ça, genre sur faire le casting d'un film où d'abord ils mettent genre un héros noir, après ils disent il faut du coup qu'il sorte avec une femme noire, et du coup ils mettent ça, après ils disent mais il y a trop du coup, et genre ils changent, et je suis genre mais c'est comme ça que ça se passe en plus dans les bureaux. C'est une série américaine. Ouais. En plus eux ils sont dictés par les quotas. C'est grave ça. Ouais, c'est grave ça. Mon raid, moi, c'est les influenceurs. En vrai, je pars du principe que le Festival de Cannes, c'est pour ça. Non, vraiment, je pars du principe que le Festival de Cannes, c'est pour les gens du milieu du cinéma. Et avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a des influenceurs à gogo, même des gens issus de la télé-réalité ou je ne sais, ou des réseaux sociaux, quoi qu'est-ce. Qu'est-ce que ces gens font là? Je ne comprends pas vraiment. Moi, c'est même pas leur présence qui me dérange, mais c'est le fait qu'ils prennent toute la place en fait médiatique qui me dérange plus. Et ça, en vrai, c'est même pas. C'est autant, c'est la faute des journalistes qui décident de parler de la robe de telle meuf de télé-réalité au lieu de parler du film qu'ils sont allés voir à 19h. C'est ça, exactement. Donc je comprends pas après, et ça me dérange. Genre eux qu'on les invite et qu'ils y aillent. Moi, je peux comprendre. Moi, je serais la plus curieuse, tu vois. Ouais, pour eux, c'est une opportunité de ouf. Bien sûr. Mais en réalité, pourquoi ils sont invités déjà de base? Mais surtout, il faudrait faire une sélection. Si toi, tu reçois des influenceurs qui aient au moins un lien avec l'événement. Et surtout qu'il y a même des journalistes eux-mêmes qui ne sont pas accrédités. Mais donc c'est ça qui est... Ouais, exactement. Et on sait ô combien ça peut être difficile d'avoir des accréditations pour ce genre d'événement, etc., pour couvrir en tant que journaliste. C'est quoi vos grilles, du coup? Moi, c'est la visibilité que le Festival de Cannes donne au cinéma qui est souvent invisibilisé, genre les films iraniens dont on parle un peu tous les ans, tu vois, qui viennent juste d'autres continents, parce qu'on est très... c'est très occidental en général, tu vois, c'est États-Unis, France ou au pire Europe à une plus large échelle, et même des films d'Amérique latine et tout. Donc moi, c'est ça mon grade. Ouais, non, c'est vrai. Et toi, du coup? Moi, c'est cette année, dès le début du Festival de Cannes, il y a un acteur qui a été accusé de viol, qui a été interdit de croisette, et c'était une décision inédite, et c'est bien, même si c'est normal, il faudrait... Pas trop tôt, j'ai envie de te dire. Oui. Ouais. Non, c'est cool. Mais je suis ton green, Leïla, parce que grâce au festival, parfois, il y a des messages qui sont véhiculés par certains acteurs qui prennent position. Là, cette année, ils ont beaucoup parlé de la situation à Gaza, pour le coup. Il y a eu pas mal de témoignages, etc. Et je trouve que ça reste quand même important de souligner l'importance de la mémoire, de la solidarité et de l'engagement artistique aussi face à cette injustice. Et si cet événement-là, qui est quand même suivi, je pense à l'échelle mondiale, peut permettre de véhiculer des messages, et écoutez, ce n'est pas de refus.